Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimables téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Parlons Religion. Nous sommes là pour sonder les Saintes Écritures, connaître comment la parole nous est interprétée par différents hommes des dieux, serviteurs des dieux, différentes confessions religieuses. Peuple des dieux, nous vous aimons car le temps est venu et surtout, Imashiku, il faut parce que le temps est mauvais. Peuple des dieux, sur ces beaux plateaux comme vous les constatez, je suis toujours avec les deux hommes des dieux qui nous viennent du très loin après un grand travail ici à Lubumbashi. Maintenant on parle d'abord de Kaji Kuleku, Tanzania. Alors là c'est avec l'église Lampe du Salut ici à Lubumbashi, c'est synagogue Lampe du Salut. Bonsoir homme des dieux. Bonsoir. Bonsoir bon berger. Bonsoir. Rafal. Bonsoir. Welcome, bon retour. Merci beaucoup. Avarié. Comme vous me voyez, tout va bien. Mais un peu fatigant parce que Montrium Kajiangou, vous êtes à côté de Tanzanie et vous êtes de retour dans votre pays. Comment se portent nos églises, Lampe du Salut? Vous savez, être fatigué, c'est un peu trop fort. Oui. Vous voyez, l'œuvre de l'Éternel, ce n'est pas un travail, plutôt c'est la vie. Waouh, comment ça, bon berger? Alléluia. C'est pour cela qu'il fait la case pendant 2 ans au Lubumbashi. Et il lui dit tout le Dar es Salaam, tu as kazi fulani, watu lisikia sauti ya Mungu. Bakamuta mjumbe wetu alikuwa messager trésor. Je devais l'accompagner Gisi Palipenda. Na mimi msindikiza baba yangu. Comme d'habitude. Gisi inakuwa kabisa. Si l'église est missionnaire. Oui. Tunafika tunaanza kazi. Et les papas vont donner les détails. Oui. Alors, bonsoir papa. Bonsoir. Le fils a dit, vous allez donner les détails. Comment sont les détails de la Tanzanie? Oui, je dirais que par la volonté de Dieu, tout était fabulé. Gloire à Dieu. Oui. Et comment se portent nos frères congolais qui sont là-bas? Oui, ils se portent aussi bien. Ouais. Merci beaucoup, messager Trésor Mwepou, ensemble avec mon berger Rafal Mwepou. Et mes téléspectateurs, posez-moi la question aujourd'hui, les thèmes c'est quoi? Parce que Dieu merci, le message biblique, la base de toute croissance spirituelle est déjà imprimé. Regardez comment c'est beau. Vraiment, nous disons gloire à Dieu. Mais on va vous donner un message à la fin par rapport à ces beaux livres. Mais aujourd'hui, les deux hommes de Dieu vont parler d'un grand thème encore qui dit la condamnation de Satan et sa fin. La condamnation de Satan et sa fin. Mais, messager, la condamnation de Satan et sa fin. Pourquoi d'abord ce thème et quel est l'objectif que vous poursuivez? Vous saviez, la plupart des gens, ils font tout pour condamner le diable, les démons, la sorcellerie. Ils font tout dans leur prière pour qu'ils soient libres. Mais moi, en lisant la Bible, j'ai parcouru la Bible et j'ai trouvé des versets trop capital. C'est dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. La Bible nous parle de la condamnation de Satan et de sa fin. Un jour, le Satan, qui mène beaucoup de choses, beaucoup de troubles dans le monde, il sera saisi, condamné, lié pour 1000 ans. Maintenant, si le diable sera condamné un jour, à quoi bon le servir? À quoi bon le craindre? À quoi bon craindre même ses émissaires tels que le diable, tels que les démons, tels que les sorciers? On ne peut jamais les craindre. Parce que le diable lui-même sait qu'un jour, il sera condamné. C'est la raison pour laquelle il mène sa quête. Il cherche à détruire plusieurs. Il cherche à amener plusieurs vers lui. Maintenant, aujourd'hui, je suis venu avec ce thème. C'est un grand thème, un thème capital qui parle de la condamnation de Satan et sa fin. Une fois avoir cette amabilité, cette connaissance que le diable sera condamné un jour, tu n'auras pas peur de rien, même de la sorcellerie, même de quoi que ce soit. Quels que soient les combats qu'on peut avoir.
Oui, quelle que soit la tentation qu'on peut avoir. Parce que quand je parle de la condamnation de Satan, quelqu'un qui sera condamné un jour, il ne peut pas même me combattre. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, si nous combattons dans la victoire. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit encore, oui, dans la victoire. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit encore, obéissez donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire, le diable peut nous fuir. Ce n'est pas quelqu'un à qui nous pouvons en avoir peur comme l'Église aujourd'hui a toujours peur de la sorcellerie. Est-ce que l'Église réellement a peur vraiment de sorciers, a peur du diable? Oui, maman, si vous êtes en train de voir ce qui se passe partout aux médias, même dans nos églises, vous sentez vraiment que tout le monde, ils ont peur. Ils ont peur de Satan, ils ont peur de la sorcellerie. Mais parce que ce moment est très difficile, le messager. Quel moment difficile? Et par rapport à quoi? Il y a trop de maladies, bon berger. Il y a beaucoup de situations très compliquées. Vous saviez, la Bible, on a mentionné combien de fois dans la Bible, ne crains pas. Plus de 366 fois. C'est-à-dire, si on regarde 366 fois, une année compte 360 jours. 65 ou 60. Maintenant, dans la Bible, on a écrit 368 fois. C'est-à-dire, si je me réveille, je ne peux pas craindre. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui, ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas des fondements de base. Vous saviez, c'est quoi les fondements de base? Les fondements de base, le fait de ne pas avoir peur, il faut en avoir les enseignements comme ça, comme cet enseignement que je viens d'enseigner aujourd'hui, la condamnation de Satan et sa femme. Donc nous devons avoir cette parole-là. Oui, si tu as vraiment cette parole, tu n'auras même pas peur ni des diables, ni des démons, ni de la malédiction, ni de la souffrance. Parce que moi je sais, plus je suis en train de souffrir, plus je suis appelé à être délivré, et plus un jour je vais témoigner. Vous savez, la souffrance m'amène au témoignage. C'est pourquoi la Bible nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Est-ce qu'on peut connaître quand même quels sont les plans de cet enseignement ou encore sa durée? Parce que vous avez dit, on doit connaître les fondements. Oui, pourquoi d'abord je suis venu enseigner ça? Parce que dans l'église, à partir du mois de décembre jusqu'à aujourd'hui, il y a des prédicateurs, 10 prédicateurs qui ont commencé à enseigner sur la condamnation de Satan et sa femme. Maintenant, le thème, la condamnation de Satan et sa fin, c'est le message que moi je prêche partout où je pars. C'est un message puissant, fort et capital. Et quand on parle de la condamnation de Satan et de sa fin... Vous êtes très content lorsque vous parlez de ça. Oui, je suis très content parce que ça fait longtemps, j'enseigne souvent cet enseignement pour aider l'Église à sortir dans la paix. Oui, la condamnation de Satan, notre thème sera subdivisé en 3 points. Ils sont capitales. Nous avons le premier point, c'est Satan dans le ciel. Le deuxième point, c'est Satan sur la terre. Et le troisième point, c'est Satan dans l'abîme qui va marquer aussi sa condamnation. Et vous ne trouvez pas que vous vénérez le diable au lieu de l'effet des saints noms de notre Seigneur Jésus-Christ? Non, ici je suis en train de démasquer, de révéler. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont écouté, ils ont entendu certains enseignements qui valorisent le diable. Mais moi j'aimerais vous dire que même dans le ciel, le diable n'avait pas de valeur. Tout comme sur la terre aujourd'hui, il n'a pas de valeur. Même dans la Bible, dans les jours à venir, il n'aura pas encore de valeur. Est-ce qu'on peut connaître ça? Oui, nous commençons d'abord par le diable dans les cieux. Parce que quand on parle de diable dans les cieux, on voit directement sa provenance. Les origines du diable. Les origines du diable, sa mission, comment est-ce qu'il a été créé, qu'est-ce qui a valorisé le diable. C'est pourquoi dans cette partie, le diable dans les cieux, je vais épingler 2 points. Le premier point, je vais parler de sa préexistence, de sa prédestination à sa création. Dans cette partie, je vais toucher plus de 7 points. 7 points. Premièrement, je vais parler de sa prédestination. Deuxièmement, je vais parler encore de sa création, comment le diable a été créé. Là, c'est une étude sur les diables. Oui. Et troisièmement, je vais parler de sa mission. Quatrièmement, je vais parler de son nom. Quand il était dans le ciel, parce que le diable, quand il était dans le ciel, il était appelé Lucifer, qui veut dire fils de l'aurore. Et je vais toucher beaucoup de choses. Après cela,
je vais aussi parler sur ce qui couvrait le diable dans les cieux. Parce que le diable, dans le ciel, il était couvert de pierres précieuses. Et il marchait au-dessus des pierres précieuses. C'est-à-dire qu'il était couvert de 10 pierres. Et là, je vais révéler le sens de Pierre. Oui. Parce que Jésus a dit un jour que tu es Pierre et que sur ces rocs, je bâtirai mon église. Un jour, Jésus a dit devant tout le monde, si les gens ne veulent pas m'adorer, mon Dieu, il va ordonner même aux pierres qui vont me servir. Le mystère de Pierre que le diable couvrait, c'était la valeur, le dit valeur de l'homme. Je vais tout enseigner. Ça sera encore fabuleux. Mais aujourd'hui, je vais m'atteler sur dès sa prédestination à sa création. Très bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler avant que Dieu crée le diable, qui est Lucifer dans les cieux. Dieu lui a prédestiné des choses. C'est-à-dire, il y avait des choses qui étaient devant lui. Avant que Dieu crée Lucifer, mais Dieu a créé des choses préparées pour lui. La première des choses, c'est le tambourin. Et la deuxième des choses, c'est le flûte. Maintenant, aujourd'hui, nous allons débattre sur ça pour voir ce que vous devez faire. Ok, merci beaucoup. Pasteur, vous pouvez aussi parler de quelque chose. En fait, c'est un grand thème qui est la condamnation de Satan et sa femme. J'aime bien quand mon père commence à expliquer pour le 10 pieds qui couvrait Satan. Est-ce qu'on peut le connaître, les 10 pieds? Sinon, il y a les Écritures. Nous allons lire d'abord Ézéchiel, chapitre 28, du 1er au 13e verset. Nous allons le lire. Donc, même en passant, les gens peuvent lire même à la maison. Parce que le temps est vraiment minime. Mais surtout ce qu'ils devaient lire de plus, c'est Apocalypse chapitre 20. Du premier au troisième verset. Là, ce sont les deux versets majeurs. Ok. Mon père va continuer jusqu'à la fin, je prendrai relève. Ça nous fera du bien. Ok. Papa, vous la parole. Oui, je vais commencer d'abord de la prédestination du Satan à sa création. Satan, le diable que nous vénérons aujourd'hui, que nous craignons aujourd'hui, il vient du ciel. Il a été prédestiné par Dieu lui-même. C'est-à-dire, le diable était venu de la pensée de Dieu. Pour combattre le diable, vous devrez en avoir cette relation intime avec Dieu. C'est de là que vous pouvez le vaincre. Parce que le diable, il a été programmé par Dieu lui-même. Maintenant, avant qu'il soit né, le diable a été programmé par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Cela veut dire quoi? Il est aussi agent de Dieu. Oui, le diable c'est Dieu qui l'a créé pour l'utiliser comme toute autre créature, comme il m'a créé moi. Et par après, qu'est-ce qu'il aura comme résultat lorsque Dieu envoie au diable qui non va faire telle chose comme tout résultat? Parce que nous, on est comme moi, on a des téléspectateurs, on a des auditeurs. Parce qu'il est en condamnation, il continue. On a dit, non, bingu, coucou, kamachi, coucou, tout mon problème est que ils vont pour l'écho. Aujourd'hui, il m'a dit l'été un bel il ma foute à Tanzanie ni. Très bien. Nicolas Semer Dieu en condamnation de Satan et sa fin. Si Dieu, kama mnanifata bien, kama shetani mwenyewe anakuwa condamné, esi mulozi atakuwa na nguvu juu yako. Unaona kwa watu wengine na watumishi wengine wanafanya vitu vyenyewe sabina munjia. Ni juu ya nini? Parce que abajui mafundisho. Diable ndio mwenyewe va manipuler balozi. Ndio va manipuler ba magicien. Ndio va manipuler ba démon. Mais un jour il sera condamné. Oui, il sera condamné. Maintenant, où le monde m'a été condamné, à quoi bon va émissaire baki? Juu ya nini mko natoka jasho mamaombi leo tutoshe tu mbulozi hivi na tutosha mbulozi kubaya. No, probleme yangu ni nini? Mungu akitosha bulozi na maboka, hamuna mpukristo kwa sawa. Mtu mwenyewe anajua sasa diable sera condamné un jour. Iko sasa uko naikala na mtu mwenyewe unajua sasa siku moja atamjishia atamshia mprison. Ule mtu hata uikale naye utakuwa naye boka. Hapana. Sio kwa maneno deja. Eko maneno hapo kumfuata. Na ule mtu asije na créer na mimi ma problème. Oui, si ndio pale pale niko nasema tunapaswa kukua souple. Kusudi ule mbaya asituingize ma problème yake, condamnation yake. Enda kaikale yeye peke. Mungu akumbaka enfer wala akumbaka moto juu ya batu. Mais Mungu wakati diable alifanya uasi, Mungu akatengeneza enfer juu ya diable na malaika wote baba alifanya bubaya. Mais na wewe mtu unakuwa innocent. Mwenye banakubeba banakutia bulozi,
mwenye banakubeba anza kutumikisha vitu yavi na kichwa na migulu mazambi tu siku moja ukajikute kondane pamoja na ule mwenyewe condamnation yake ishaandikiwa zamani. Oh my God. Maintenant unifate bien. Iko nguvu nianzie par condamnation de Satan. Inanipasa nikuoneshe kwanza shetani ni nani. Ndio naanza shetani kumbingu. Shetani kumbingu nilisema neno ya kwanza nitasema kuanza maandalio yake mpaka gisi ya muumbiwa. Très bien. Shetani avant Mungu amuumbe. Mungu alipreparaka vitu viwili. Oui. Alipreparaka ngoma na aliprepare filimbi. Avant baanja baumbiwa, mais aliumbaka hivi vitu viwili juu ya nani? Ya shetani. Ndio kisoma mu Ezekiel 28 verset 13 à 15. Biblia inasema sana bali toka siku ulipoumba Mungu alitengeneza madari na vinumbi kwa ajili yako. C'est-à-dire shetani alikuwa predestiné. Ndio kile kilifanya force yake. Alijua uwezo mwenyewe kunao ndani. Parce que avant ya kuwa bali mtarajia vitu kadhalika. Kwa sasa wewe mtu na wewe na. Mungu alikupredestiné avant wewe ukuye. Mungu aliumba vitu vyote. Kisha wewe na wewe kuumba wa nini? Kwa mwisho akapredestiné kutengeneza mamai, kuumba masamaki, kuumba bulongo, kutenganisha, kuumba milima, kuumba mapia, kuumba vitu vyote. Juu wewe ukuwa wa mwisho na ukuwe kutawala vitu vyote. Yes. Unajua kitu kile kilivalorise Satan dans le ciel parce que baanje bote Mungu alibaumba. Mais yeye avant umbiwe balitengeneza ngoma na balitengeneza nini? Filimbi avant ya kuwa. Maintenant kama tunaona ngoma mu ancien temps ilikuwa nasaidiaka juu ya moyen ya communication. Ouais. Inakalaka instrument ya musique kisha tena ni instrument ya communication. C'est-à-dire que le diable avant que ayakuwa mdunia, avant ayaumbiwa, Mungu alijua kusema shetani apande ashuke, siku moja atakuwa na kazi ya kucommuniquer, ya kutumika kazi yangu kwa viumbe bangu. Bible peut fondement ni pas comme Bible. Oui, si fondement ni pas mu Bible sans problème. C'est-à-dire shetani akatale asipokatala. Wakati alikuwa kumbingu, alikuwa anamtumikia Mungu. Wakati anajirebele leo anakuwa mdunia. Mission yake ni chutu aanze kukomunike, kupeleka ma message ya Mungu mbatu. Mwangalie kwanza leo tufungule kwanza breche. Mwana mimi. Bineto angalamu kusema. Tuangalie mwi makanisa yetu ma église de réveil. Maintenant, tuangalie kwanza leo ile makanisa batu ba mingi pa kuingia mwile makanisa na kuya ifo babaloke, ifo bakwe magonjwa. Na ili fo bakishakuwa mukanisa banasimama ni nani? Ni diable ndio analeta bile vyote. C'est-à-dire le diable a utilisé mamake, babake. OK, très bien. Tuseme kwanza tuseme wazi. C'est-à-dire kama diable akuloka watu batakuwa pa presence ya Mungu. C'est-à-dire diable hata kama alijirebele kwa Mungu. Na yeye na kamata batu kuloka batu kufanya vitu kadhalika. C'est-à-dire na sukuma batu mateso ya kupitilia kisha ile mateso na mtuma tena mtu amfuate nani? Mungu. C'est-à-dire diable mwende mkamoneshe shetani akatala asiposhuka kule kumbingu alikuwa kumtumikia Mungu na hapa badunia anamtumikia tena Mungu. C'est pourquoi wewe mwenyewe uko malali usilie. Parce que diable anakupatia ile malali, anakupatia ile ukame. Juu kesho ndo kadekuvuri pasteur mwana uwezo wa Mungu ushuke akuponeshe na ubaki mu presence ya Mungu. Ni kazi yake ingalia anafanya nini? Anaitumikisha. Jomana tushukwe na boka. Usitende ta kumogopa. Parce que si tuseme wazi mama iko sasa umesikia bien. Non, ça va. Batu ba mingi leo tulipalisikia maneno ya Mungu. Ba missionnaire walikuwa bahubiri, walikuwa naaminiana. Hapana. Mais siku mwaki malali na mbamba pa anasikia sasa ule pasteur anaponesha anaka. Anakuya onoya malali njoo anageuka na kugeuka. Pale ule mtu anapaswa kumremesha na. C'est-à-dire un diable, mumukatala musipomukatala, atali jirebele contre Mungu, atafanya trône yake yeye peke. Parce que akingaliko paka mu mission ya nani? Ya Mungu, parce que ile mission yenyewe avant aumbiwe, balitengeneza nini? Tambourin. Ilikuwa inaonyesha communication. C'est-à-dire diable anapasha kuleta communication, kubali anapasha kucommuniquer, kubali viumbe vyote vya Mungu, juu ya nouvelle ya Mungu na watu wamjue Mungu. Wakati alikuwa kumbingu alikuwa anaifanyaga ile kazi. Sana jirebele anakuwa wasema sana nitafanya trone yangu ndio na mimi nikuwe sawa vile Mungu. Angalia leo anamitilia magonjwa, mwile ile magonjwa yenu unakuwa mtafuta tena na nani? Mungu. Na kubinyewe na magonjwa wanaenda kwa nafasi nyingine mbaya. Wewe mimi sisemei kwanza vile mimi kuna semea juu ya kanisa. Oui, phénomène ya kanisa ya leo. Napenda kuwaonesha wazi que
Même le diable ou mwenyewe kwa mtumikia mwache kumtumikia parce que akingaliko tu anatumika pa kazi moya ya Mungu. Maintenant leo kuna itumika mubaya, mais angalia conséquence na yaza makanisa sa vile ma église nini de réveil. Batu ya kuya mkanisa tu babarikiwe. Jua mateso tu balisikia ma témoignage, mabitu gani kadhalika. Est-ce que c'est nécessaire vraiment jua komba il faut ninge mkanisa njua Mungu aisaidie? Ah oui, c'est un peu nécessaire parce que diable anatoka kwako sa vile un mal nécessaire. Dieu ya boka kwako makufa kana kwako kumdécouvrir Mungu. Maintenant bakishafika sa mkanisa, mwe ba pasteur, mwache kubapakala mafuta, mwache kubamwangia maji. Mbafundishe sasa neno la Mungu. Ibaikalishe sasa batoke na mwile pensée ya nini ya diable. Diable haishafanya kazi yake, malikana anifanya munjia nini? Mbaya. Napenda nionyeshe msiko na muogopa tena shetani. Hata kama anaingia mnyumba yako anaharibisha maisha yako yote. Ujue kitu kimwake. Ile maisha yako anaharibisha. Unakuwa masouffrance. Utapata témoignage. Njoo nitakuletea témoignage. Siku mwana ule shetani atapata tena nini? Aya. C'est juste un peu ça. Oui. Baliumba flûte. Avant ya kuwa hapo Mungu alitengeneza deja filimbi. Filimbi ni instrument ya muziki. Ukifuata muziki inakalaka inaponya, inakalaka kukusaidia, inakalaka objet ya adoration, objet ya kuvenere Mungu. C'est-à-dire diable aliumbiwaka juu ya kumwabudu Mungu na juu ya kupeleka watu maabudu ya kweli. Akatala sipokatala, hata kama anajifanya hapa leo watu wamwabudu shetani, haustahili kumwabudu watu wa mingi leo wamwabudu shetani. Muangalie kwanza mu maisha yenu. Akili yako Mungu alikupatia ni wewe peke. Masomo ulianza kusoma wewe peke. Unaandika demande yako wewe peke. Bana kubeba unakuwa ministre, unakuwa gouverneur, unakuwa député na demande yako. Mimi kufika tu juu tu unakuwa yulu, njoo mtu wangu kuonyesha sana, uende wao kabebe dawa tu kwa kukinge. Akili yako kumwisho tu ndio kabebe umvenere shetani. Et vous oubliez une chose que la Bible nous dit. Oui. Si Dieu ne garde pas celui qui veut vers avant. Oui. Wasi mimi biko binanilumisha sana roho kuona u shetani mwenyewe eko dépouillé na puissance yake, mais eko anautiliser risque juu ya kubeba mabitu yenye kwa ndani yetu na kwanza kutuutiliser. Et qui a décrié le diable? Parce qu'on a tout ça mambo. Oh, si ndio mimi nitabisema tukingaliko yulu. Mule chini mote nitasema vile vyote. Wow. Sunaona sasa vile leo napenda kuerefusha watoto wa Mungu ke capacité ni uko nani Mungu alikupatia. Usitike kufranchir kwa shetani. Unauza motoka wako wa taxi ni wewe peke. Uko unafanya transport ni wewe peke. Kutoka paka Malondo paka Muvilo unabeba watu 5000. Mimi unaona tu mwenzako mkoti ndio unamuonyesha mnabeba ngapi hapa na Kamalondo na beba $20. Juu ya nini unalongofia? Juu ya nini unafleshi magoti kwa shetani? Et pourtant vitu vyote ni vyako. Angalia kisi tu kumwadorer shetani. Haina kusema tutamwona shetani hivi na mtia nani tu kumwadorer hivi. Kumatendo yetu tu kumwadorer nini? Shetani. Dada Mungu anakuumba kiana. Unasema kumatendo yetu baliza. Oui, tu kumwadorer shetani. Mungu anakuumba kiana sasa vile kisi wewe uko hapa. Mais uko naenda kujiprostituer mbuyana kwenye Mungu alikufanya Mungu. Alikujia nini? Jua nini? Uko deja akili yake iko mfupi au akili mrefu? No, ni akili ya batu. Njoo iko mfupi, batu ndio kufa juu ya kumvatisha. Unajua hata nini? Evo, nani aliamka vile vile? Oui. Mungu ashabapatia mashamba, vitu vyote vile anaweza kukula. Mimi ule mtu akujua mema na mabashi tangu amuonyesha no ukikula utapasa vile Mungu. Eva kukula ile mtu sasa ana utamani yake sana. Mtu ulikuwa mzuri kwa kutamaniwa, na Eva kenya alikuwa anataka ni ile connaissance ya kwesa vile nani? Mungu. Juu ya nini mpendo? Unakalaka unaadorer Satan. Par contre Satan flûte avant aumbiwe Mungu aliumba flûte mbele yake. Instrument ya musique, instrument ya adoration. C'est-à-dire diable jamais atutaka muadorer mu dunia, mais ni Mungu ndio tutamwadorer. Shetani ni kiumbe sa vile wewe, sa vile kisi mimi baliniumba, ndio kisi baliumba shetani. Atustahili kumwogopa. Particularité yake ni nini? Avant umbiwe il a été prédestiné. Na wewe mtoto wa Mungu, na wewe mtu. Avant kuwa mu dunia, Mungu alipredestiné. Unajua destin gani yenye Mungu alikupatia juu kuwe mtu mkuu? Wewe unajua ni kazi gani utaifanya mu dunia? Mbona uko unapondekana? Ukitafuta kujua notion ya prédestination, ça nitatosha ni livre ya condamnation de Satan et sa fin parce que kitabu yetu tushaka yaandika zamani. Tunabakia tu hapa tunaanza kupublier
kwanza kuipublier. Hata mwezi wa 12 naweza kuipublier. Merci beaucoup messager trésor bon Béger Raphaël. Mais non, après papa, c'est moi, Samuel, Tinkesha, qui doit Samuel. Qu'est-ce que tu as donné chaque fois? Parce que je crois que monsieur t'a fait de temps ça en profondeur, étape par étape. Parce que papa, on est allé 3 étapes. Alors, je suis là, on t'a par rapport. Il y a eu Mangaï Kolé ou comme je voudrais dire à quelqu'un ce soir. Oui. Quand vous vénérez Satan, ça ne sert à rien. Parce que je te dirais la vérité que Satan a une seule nature. Oui. Tandis que toi, l'homme, tu as toi nature. Ça veut dire quoi encore? Veut dire l'homme est supérieur, même aux anges. Oui. Ma malaïka, on nature moi. Qui est la nature angélique. Tandis que l'homme qui a trois natures, nous avons la nature angélique. Trois natures, mais la malaïka tout qu'on a. Nous avons la nature divine. L'incarné pour monde Daniel. Très bien. La nature humaine. Pour la trois natures si. À toi ils ont pas Satan. Venir Satan et continuer tout. Tu expliques que le maman nature, on a expliqué à Dieu. Comment la nature angélique. Donc on peut aussi envoyer des anges. C'est pourquoi kukanisa kule bale batoto balitokota pendant 4 mois. Ukienda ukuta bale ba ubiri kisi walikuwa na ubiri. Utashanga sana. Na pour votre information, c'est le pasteur mon qu'on a eu ça y enseignement moi semaine yo. Donc le programme de la semaine est comment? Bon en fait demain vendredi. Oui. Nous avons essayé d'échanger. La prière commence de 14h30 à 18h30. Là, il y a l'onction du Père et son Fils. Comme on vient de rentrer, quand même, il faut... Alors, tu parles de l'homme, il peut aller tourner tout comme on va. Tourner comme il bien. Mais nous, on va foutre en Tanzanie. Il faut pas qu'il y ait baba. Tout ça, il dit. Alléluia. Condamnation des attaques et savants. Les gens ont compris que Satan a un mouvement. C'est pour cela que tu as tout beauté. Et quoi, c'est son nom, il vit, quoi, à partir de laquelle 14h30. Oui. Uko wa Mungu tayari. Avenue. Nguvu ya shetani iko chini. Na shetani ana na mamlaka. C'est ça Biblia inatulomba tumuresista kimbie mbali na sisi. Ingekuwa na nguvu, sababu kusimama nafasi yetu. Pourquoi Mungu pas que shetani? Mimi sio ngomba shetani. Hata balozi wanagomba na fika ngoma kwa ngomba yako. Niko yule hapa hata balozi basana kwa nini? Balozi c'est qui? Ce sont des petits messieurs. Un diable ndo baba hapo na tawa condamné. Sasa ba petit monsieur atafanya. Hakuna mtu ba. Ma petite merci. Tu dois servir quelqu'un écho dans l'éternité. Alléluia. L'aider de toute génération. Il était, il est et il sera. Alléluia. Mais tandis que Satan, il était, il est, il sera condamné. Alléluia. Pardon, il était dans les ciels. Oui. Il était précipité sur la terre et il sera condamné dans l'abîme. Wow. Mais notre Dieu, il est éternel. L'éternel. Tu vois, à quoi pour devenir Satan? Pour devenir celui qui a créé toutes choses, le créateur incréé. C'est pour cela, bien aimé, il t'aime la condamnation des attaques et savants pour mieux lui comprendre. Avenue Moula numéro 5. Avenue Moula numéro 5. Synagogue Lamouti-Sali. Oui. Et chaque dimanche, à partir de 9h30, les cultes commencent. Toujours moi, il t'aime la condamnation des attaques et savants jusqu'à 12h30. Oui. Je pense que le messager est déjà rentré. Et qu'on prévoit dans le moujouaka, mon casque. Il y a Moubiri. Mais laisse-moi vous dire, quand on nous a invités à Dar es Salaam, on a invité que les prophètes. Pas le prophétisme, mais la prophétie qui est là de prédire l'avenir. Pas ma prophétique. Pas pardon, c'est pas prophétisme, prophétique. Namani. Dans la prophétie. Dans la prophétie. Oui. Où ma différence est aussi. Oh, alléluia. Nous sommes de retour. Alors, aimables téléspectateurs, on va prendre quand même quelques images, le moment fort. Et il est Balpitisha, Koulekou, Tanzanie. On se retrouve tout juste après pour clôturer. Wakati mnapoomba Mathayo 6 verset 9. Wakati mnapoomba semeni baba yetu uliye mbinguni. Ile mbingu inatajwa pale. Ile mbingu inatajwa ya tatu. Mbingu ile ya tatu. Ile mbingu ya tatu. Mbingu ya tatu. Muko vitu vya mingi. Kuna mambo mengi. Muko makao mengi. Kuna makao mengi. Jean 14 verset 1 à 3. Yohana 14 Yesu akaambia mitume. Yesu akaambia wanafunzi. Msifadhaike miongoni mwenu. Msifadhaike miongoni mwenu.
Mungu, niamini na mimi vile. Katika nyumba ya baba yangu kuna makao mengi. Mbingu ni nyumba ya baba, kwenye kuna makao mengi. Katikati ya makao mengi kunakuwa makao ya Mungu yeye pekee, makao ya malaika, makao ya Kristo. Hallelujah. Amen. Et voilà, aimables téléspectateurs, vraiment, nous glorifions le bon Dieu. Maman, faut quoi cache. Papa. Merci beaucoup. Heureusement, Jésus-Christ en toute langue. Bilgo ya Dieu qui expliquait Belchiwe, qui n'est qui qu'on a monté, tu as clôturé quand même, il étape, il y a quoi. Oui. Elle m'a invité, qu'on quoi Bishop Samuel, c'est un homme de Dieu, maman. Il m'avait invité, qu'on a tout mon poteau kidogo, akaniinvité, il m'a bien accueilli. Wow. Ça fait fika mon kamisa, j'ai commencé à prêcher. Il y a des choses qui se sont parties là. Oui. Vous étiez toujours avec votre fils? Oui, avec son fils, avec les intercesseurs, les évangélistes, les protocoles. C'était une équipe. C'était une équipe chaude. Oui, les papas vont expliquer. Papa, expliquez plus dire. Parce qu'il dit que tu as dit qu'on a chiquia, mais non, on a chiquia bien ça. Oui. Donc, la chimie, on va chiquia bien naï, message, on a dit que c'est ma. Non, c'est le même message que j'ai prêché là-bas. Oui. C'est le même message que j'ai prêché là-bas. Wakati une fille a coulé, c'était fabuleux. Les chiquia nous avons invité les gens sortir de l'Amérique vers Tanzanie. Ils ont prêché. Mais l'église n'a jamais débordé comme vous. Donc, si vous voulez, on a eu les manies, vous savez, nous avons la grâce. Oui. Bien aimé dans les Seigneurs, je vous dis la vérité. Confiez-vous au prophète et vous réussirez. Oui. À part là, moi, je vis la prophétie. Dans ma vie, c'est la prophétie. On m'a prophétisé que tu seras ça. Et nous, on a vécu le maïch. Bien aimé dans les Seigneurs, je sais que mon fata mungu, ma ignorance, moi, mais vous suivez Dieu dans l'incertitude. Venez apprendre, parce que l'Église doit être basée sur le fondement qui est la parole de Dieu. Face à ce qu'on a dans l'amour, il a bâti à Boca, tandis que la Bible nous demande de ne pas perdre. 366 fois. Oui. Je veux dire, quand je me réveille le matin, je ne crains rien. Je veux dire, je marche tête haute. Parce que la Bible dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Mais Léo, pourquoi c'est pas Christ nous avons? Nous avons un Dieu qui est vivant. Mais on regarde aussi la situation qui se présente devant nous. Situation comme on aime, ça n'a jamais la personne qui panique, mais ça, Mungu, Maïti, Mungu, Magonjo. Une situation est à créer nini témoignage. Souffrance yote, ekala kitu ni diable anataka. Napenda nionyeshe le pasteur et vous les fidèles même kwa bafata. S'il vous plaît, moi tu kufundisha watu kwa vitu bibaya. Est-ce que mwanadamu wake ni mwile masufrance ile Mungu angalaka nayo kisha Mungu kutenda ndio mwanadamu kumtemwania Mungu? Si mwanadamu wake ni maneno. Yesu anafika siku moja mugini et bon anapita na disciple banaona aveugle moya tokea kuzaliwa. Ba disciple wakamuuliza Yesu, huyu mtu alifanya dhambi gani ndio wazazi wake walifanya dhambi gani ndio azalike kipofu? Si mabegi mwanadamu jibu Yesu.
Yesu akasema bazazi yake abakufanya dhambi. Iko sasa leo wewe ukikwata ona na makuta, ukikwata uko malali, directement ni bakambo yako, ni baba yako, ni bayomba yako ndio balozi na ba profete benye wa bongo, directement ukikwata mkafemezi kidogo bewa kuloka hivi na hivi. Mwache kwanza vile vitu ya bongo. Yesu ndio grand prophète. Il y a plus hakuna prophète au dunia mwetu tutamfananisha na Jésus-Christ, le roi, le Messie. Akamwonyesha sababu yake abakufanya dhambi. Wanaipeka kufanya dhambi. Hii maneno ilifanyika hivi tu utukufu wa Mungu fani uonekane. Mama kama uko malali mpaka leo ukufi. Haina kushamba ya kuloka, haina kusema sabale balozi, beko na uwezo, banakuya tu banakutamporisha tu uteseke, hapana. Mungu anapenda kupitisha muita yote yenye uko na sufuria. Chuka ukakutana na mkono wa Mungu na utukufu wake ufanye uonekane. Malali yote bapasteur bana tudemontre hapa kisi balozi banakuya kumifata. Vitu vyote na tupaka balozi, ana paka mapepo, je vous dis la vérité. Pasteur tushanje usemi wa batu. Biblia inasema sana hakuna malele yenye nafikiaga mgini kama Mungu ana nini? Ana uteke. Si mwasoma kile maneno. C'est-à-dire quelque part, Mungu ana permettre mubaya bumifanye nini? Bumifikie. Tu muone mkono wake na mumshuhudie. Dieu a nini vous les pasteurs, les hommes de Dieu? Pourquoi mnakala mkubiri tu paka côté faible que malere kimkutia mtu ni shetani, ni mapepo, ni bulozi? Si muonesha kwanza batu peut-être Mungu anatafuta kufanya kitu kimoja juu ya maisha yako. Des serviteurs, s'il vous plaît. Si on parle comme ça, nous savons pourquoi nous parlons, parce que Dieu nous a donné une mission qui est la restauration de son image. Le bantu du découragement que ma kanisa, quelqu'un qui est riche, qui a des moyens, il se dit maintenant on va me diviser avec ma famille. Oui. Au kanisa, ni face à punir bantu. Ni mucho makimbilio. Quand on a des problèmes, nous devons nous confier à l'église. L'église. Mais aujourd'hui, l'église ne joue plus son rôle comme il faut. Parce que mon berger. Il a joué un rôle gani na mobene kanisa mujui maana ya kanisa mujui kwenye kanisa ilitokaka. Hamjui kanisa ni Yesu Kristo alirevelaka ni kanisa gani. Mungu ankonfondre kanisa na peuple élu de Dieu, on confondre kanisa na tabernacle, on confondre kanisa na mamilima, on confondre kanisa na ma désert, on confondre kanisa na ma lieu de refuge, on confondre kanisa na ma temple yemu ko munajenga bya Kongo, hata magicien jana anaweza kujenga temple na anaanza kuangusha watu. Sasa unashiriki na non shiriki ni wabaonesha watu. Et voilà les téléspectateurs, vraiment, rendez-vous à ne pas manquer le jeudi prochain. Mounona apatunanja mbele papa banatokea kuleta ile tunaitaka sema plan ya enseignement vile napasha kupichikana. Alors nous vous aimons vraiment et surtout batumisha Mungu banasema de ne pas avoir peur du monde des ténèbres, de ne pas avoir peur du diable. Car le diable sera condamné. Car le diable sera condamné. Oui. Alors, papa, tu m'as choisi sana. Numéro de contact, comme d'habitude. 082. 082. 31. 31. 11 080. 11 080. Alors, peuple de Dieu, Mouchache Kubalita Moubaïte. Comment on a ma question? Posez question, il y a par rapport, il y a condamnation. Je vous coupe à la parole. Oui. Tout comme un fondement qui est le livre. Oui. Et partout dans le monde, surtout dans le Bounia Mouzima, nous ne sommes pas locaux parce que l'église est universelle, l'église est catholique, comme on le dit. L'église a 4 critères. Oui. L'église est sainte, l'église est une et indivisible, l'église est apostolique et l'église est catholique. Catholique. Oui. Donc c'est magnifique. Catholique universel. Très bien. Mais si message est tout, aïna local. Que nous parlons au Congo, natoka. Tutenda dunia muzima. États-Unis. Dunia muzima. Na kule watu wa Afrika. Très bien. C'est pour cela le livre ya kwanza qui est le message public. 2 points, la base de toute croissance spirituelle. Yo inatoka déjà. Yo inatoka. Bientôt là, attendu. Beaucoup. Kuchunga attendu ces livres, ces beaux livres. Alors, peuple de Dieu, les livres sont déjà disponibles. Oui. Mais bientôt là, il doit sortir officiellement. La publication. Alors, nous vous disons vraiment merci pour cette richesse. Là, c'est une richesse. Oui. La connaissance, c'est une richesse. Oui. Alors, ce qui commence bien finit très bien. Je sais comment on a moins à mwisho. Mimi wa moto wa mwisho baba sasa tushanje ya kuhubiri. Oui.
tuhubiri watu vitu vyenye kwa kweli, tutafute kuprofite watu mafaiblesse yabo. Wale watu naona hapo tukiwahubiri bakikuwa badisiple ba Yesu, wanaweza kusaidia watoto yetu, wanaweza kutusaidia sisi wenyewe. Tuache vile vile tuko tunafanya. Vraiment Mungu akikutia kero utasikia uzuni mwa mimi nasikia. Poleni sana. Merci beaucoup. Mungu atubariki. Na shukuru Mungu sana. Je sais qu'il a régné. Oui. Il règne et il régnera. Alléluia. Il y a que la parole, comme nous a dit la Bible nous dit, on commence avec la parole. Et la parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Quand on t'a kuweza na kumshinda shetani, tufuate maneno ya Mungu. Tufuate maandiko nasema. Tusijicree mademo kwa image yetu. Mais quand on jicree kama mademo kwa image yako, kwa kesho mkono wa Mungu utakugusa. Ushoni mkonya unapita mnyumba. Yule ningira mnyumba. Oh, papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et mon les téléspectateurs, nous vous aimons vraiment. Il condamnation, il y a diable et sa fin, il commentaire ça. Dans le grand messager, moi je annoncé un peu triste parce qu'il a mis Goussa Kouro. Alors, alors à suivre, peuple de Dieu, ce qui commence bien finit très bien. Une seule chose. La Bible dit, heureux l'homme qui place sa confiance à l'Éternel, car il ne sera jamais confus. Alors laisse que la puissance et la grandeur de Dieu restaurent ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup.